nous sommes confrontés, les pays africains ou bien les populations africaines se trouvent confrontées à la pauvreté parce que tout simplement leur richesse ne leur profite pas. Donc, la première des choses à faire pour lutter contre la pauvreté, ce n'est pas d'aller vers le FMI ou la Banque mondiale et d'adopter ce qu'on appelle le document de réduction de pauvreté. Tout ça, c'est du folklore, c'est du foutage de gueule. Les Occidentaux font tout ceci parce que, bon, ils savent que les Africains ne sont pas suffisamment informés. Donc, on va créer une sorte d'écran de fumée, de rideau de fumée pour montrer aux Africains que non, les Occidentaux sont gentils, veillent à leur bien-être, bon, qui se battent pour eux. Tout ceci ne marchera pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que les Africains se battent tout d'abord pour reconquérir leur espace. Parce que si vous n'avez pas la maîtrise de votre espace, vous ne pouvez pas le transformer, vous ne pouvez pas orienter les ressources vers vous-même. Donc la première des choses, c'est que nous voulons, en tout cas au sein de notre mouvement, pousser les Africains à voir le problème dans sa profondeur et à agir sur les causes et non sur les conséquences. La cause, c'est que, comme je l'ai dit, les pays africains n'étant pas du ressort des Africains, il faudrait tout d'abord que les Africains travaillent, se battent pour reconquérir leur espace et ensuite réorienter les ressources de cet espace-là vers la satisfaction de leurs besoins. Et ceci se fera à partir du moment où nous aurons notre système économique. Et l'Afrique, dans l'histoire, avait des systèmes économiques. On a vu ce que les Africains ont produit en Égypte pharaonique, en Égypte antique, où ils ont produit une civilisation merveilleuse, mais qui avait des fragilités, notamment sur le plan militaire. Parce que lorsque les peuples de la mer, les Hyksos, les Hittites, qui viennent d'Asie, et les Grecs, lorsqu'ils ont attaqué l'Égypte antique, les Noirs n'ont pas pu se défendre parce qu'ils avaient une vision spiritualiste du monde. Jusqu'à présent, d'ailleurs, les Noirs développent une vision pacifiste du monde, une vision dans laquelle l'homme est divin, l'homme est une créature divine. Donc la vie est sacrée chez les Africains. Alors aujourd'hui, il va falloir dépasser cette étape. Parce que nous ne sommes plus seuls au monde. Nous ne sommes pas seuls au monde. Il y a d'autres pays, d'autres populations, d'autres peuples qui sont là, qui ont une vision totalement différente du monde. Donc il va falloir que, les Africains cassent les pays africains tels qu'ils sont aujourd'hui, reconstruire des États, aller vers un État fédéral africain, doté de tous les attributs de puissance, notamment la puissance militaire, les outils militaires. Parce que vous avez beau construire une civilisation, elle peut être merveilleuse sur tous les plans socio-économiques et tout. Si vous n'avez pas les instruments de défense, vous êtes mort. Un matin, les gens vont venir, vous arracher votre pain de la bouche, vous ne pouvez pas vous défendre. Sans oublier que en Afrique, notre philosophie économique, c'est le un pour tous et tous pour un. C'est-à-dire que dans la société traditionnelle africaine, quel est le schéma économique que les Africains ont mis en place? C'est que, aux côtés du champ collectif, qui sert à résoudre les problèmes de la collectivité, les besoins globaux de la société, il y a le champ individuel qui peut servir à l'individu seul de satisfaire ses besoins superfétatoires ou en tout cas ses besoins qui ne sont pas d'ordre vital. Donc, nous aurons à reconstruire une économie africaine basée sur ce modèle-là. Nous ne sommes pas appelés à être ni des capitalistes ni des socialistes. Parce que ces deux visions ne sont pas des visions que les Africains ont de la vie en société. Nous ne sommes pas une société individualiste. Nous ne sommes pas non plus une société socialiste où c'est un petit groupe d'apparatchiks qui se présentent comme l'État qui entretient le capitalisme d'État. Non, l'Afrique, c'est la solidarité. C'est le principe de solidarité. C'est un pour tous et tous pour un. C'est comme ça que l'Afrique avait fonctionné jusqu'à ce que les Arabes et les Occidentaux l'ont rencontré il y a quelques millénaires de cela.